ici chez Alpina Savoie, donc entreprise spécialisée depuis plus de 170 ans dans la fabrication des pâtes notamment. Et on a bien vu à travers la crise du coronavirus qu'il y avait une très forte demande qui était arrivée depuis début mars. Et donc on a été obligé de se réorganiser complètement vis-à-vis de cette demande et de travailler à gérer à la fois le risque coronavirus et en même temps la suractivité. Et par-dessus tout ça, donc la crainte des salariés et donc gérer une organisation qui devait aussi tenir compte de la protection en premier lieu des salariés et de leur donner confiance dans le fait qu'ils soient plus ou moins dans l'obligation de venir travailler tous les jours chez nous pour justement approvisionner en pâtes, qui est un produit de première nécessité et très demandé dans le contexte. Très clairement, sur la partie mars, jusqu'à mi-mars, on était à 200% de consommation, c'est-à-dire qu'on a doublé, les commandes ont doublé d'un seul coup comme ça. Au bout de 2 mois, quand on fait la moyenne, on est seulement à 10%. C'est-à-dire que il y a eu un secteur qui a explosé, c'est la grande distribution. Et nous, on travaille sur plusieurs secteurs. On est en restauration hors domicile, on est pour les industries en B2B, et ces deux secteurs ont vraiment baissé d'activité. La RHD, c'est à peine 10% d'activité sur le mois de mars et 15% sur le mois d'avril pour l'instant. Donc il y a eu aussi ce phénomène de compensation. On vendait plus en GMS, mais beaucoup moins ailleurs. Donc, ce qui fait que notre problématique à nous n'a pas été d'augmenter considérablement la production globale de l'entreprise, mais de recentrer toute l'activité sur les lignes qui fournissaient la grande distribution. Et ça a été un challenge parce qu'il a fallu mettre en place des équipes, reformer des équipes, mettre des heures supplémentaires, allonger les temps de production. Et on a beaucoup travaillé aussi sur l'optimisation, c'est-à-dire diminuer le nombre de séries, diminuer le nombre de références disponibles pour la grande distribution et augmenter justement la capacité de production comme ça en diminuant les arrêts. Et au niveau de l'expédition, on a créé une 3e équipe parce que notre matériel et notre place, on n'a pas pu récupérer des chariots élévateurs comme ça du jour au lendemain, on n'a pas pu récupérer des mètres carrés du jour au lendemain, donc on a travaillé à mettre une équipe de nuit, puisqu'on a travaillé en 3-8 du coup, et on a travaillé le week-end. Et là-dessus, là aussi, il y a eu des transferts de personnes, comme en production, des gens des services administratifs ou commerciaux ou autres qui sont venus nous aider en production et qui ont pris des postes de production. Donc il a fallu les former, donc pendant une semaine ou deux, ça a été un petit peu, voilà, on a perdu un petit peu de temps de les former, mais on a souhaité le faire dans les bonnes conditions, leur donner toutes les compétences pour pouvoir tenir le poste. Et aujourd'hui, on a des magasinés, des conducteurs de machines, des conducteurs de ligne, qui sont des personnes qui étaient dans d'autres services à l'origine, qui depuis 6-7 semaines sont sur ces postes-là. Là, on sent depuis une semaine, depuis ce début de semaine, on sent qu'il y a une très nette baisse du niveau des commandes. Donc il y a un rééquilibrage qui se fait aujourd'hui sur la partie de la grande distribution. Donc on arrive pour la semaine prochaine, on a le même carnet de commandes que l'année dernière sur la même semaine. Donc on revient à un niveau identique. La différence, c'est que le niveau RHD, le réseau RHD n'a pas redémarré, le réseau IA redémarre très doucement, le réseau export reste à peu près au même niveau. Ce qui fait que globalement, on a quand même une activité d'entreprise qui va être plus basse dans un mois normal, que dans une semaine normale. Donc là, on sent qu'il y a un effet rebond après cette période où il y a eu une surconsommation, qui était liée principalement à du stockage, il ne faut pas se tromper. Les gens mangent 8 kg de pâtes par an et par personne, mais ils ne vont pas en manger 16 ou 24 parce qu'il y a le coronavirus. On a stocké, maintenant on consomme, donc forcément que ça se rééquilibre. Nous, dans l'agro, c'est vrai qu'on est habitué à se laver les mains, on est habitué à se protéger, à porter des masques. Par contre, là, le fait qu'il y ait aujourd'hui des mesures de distanciation, ça a eu un très gros impact, notamment sur l'activité des salariés qui sont sur les services administratifs, puisqu'on a mis plus de 80% des salariés en télétravail. On avait anticipé le matériel et notre système. Et derrière tout ça, on a mis en place des contrôles à l'entrée de l'entreprise avec contrôle de température, désinfection des mains. On leur a donné un masque dès l'entrée pour aller dans l'entreprise. Plus, on a remis des mesures de distanciation complémentaires sur les vestiaires, tout ce qui était locaux sociaux, donc vestiaires, partie restauration, plus la disponibilité des distributeurs. Et pour les gens qui étaient obligés de rester dans leur bureau, qui avaient une partie administrative indispensable à l'activité, on a séparé donc une personne par bureau avec là aussi des mesures barrières à l'entrée, les portes ouvertes pour ne pas avoir des contacts, plus des signalétiques au sol pour ne pas faire entrer les gens dans les bureaux. Donc on a été obligé d'adapter l'ensemble de notre fonctionnement par rapport à ces mesures de prévention.
Et dans l'entreprise même, donc on a mis en place pour tous les postes des mesures de désinfection à la prise de poste. Chaque personne qui arrive, que ce soit la personne de l'accueil, la personne dans son bureau, la personne sur son chariot élévateur ou la personne sur son poste de travail, ils ont du matériel de désinfection pour justement remettre en état leur poste quand ils arrivent, pour sécuriser leur poste, puisqu'il y a un risque de contamination par contact, en plus du masque qui permet d'éviter de contaminer par gouttelette. La suite pour moi dépend principalement du redémarrage de la restauration. En France, la consommation en restauration, c'est 27% de la consommation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les cantines, les restaurants étant fermés, ces 27% se fait au niveau de la consommation individuelle. Donc on le voit, et principalement sur la grande distribution. Donc ce redémarrage de la restauration et des collectivités et le temps qu'on va mettre à redémarrer va induire la suite pour nous concernant, pour notre organisation, mais pas que. On va voir ce qui va se passer sur les vacances, comment les gens vont bouger, où ils vont aller, est-ce qu'il va y avoir une activité touristique ou pas, et ça, la restauration est aussi fortement impactée. Donc le principal phénomène aujourd'hui, ça va être sur cette partie conso, et ensuite c'est la gestion du coronavirus avec nos équipes, puisque nous, on a pris la décision le 11 mai, normalement la date du déconfinement, de rien changer, de laisser tous ceux qui étaient en télétravail, de continuer à maintenir toutes les prises de température, la désinfection à l'entrée, le port de masque dès l'entrée dans l'entreprise. On va aussi fournir des masques à l'ensemble des salariés pour qu'ils puissent les utiliser à l'extérieur, puisqu'il y a de grandes chances que ce soit obligatoire. Donc jusqu'à fin mai, en tout cas, nous on a pris la décision de rien changer et de maintenir les équipes telles qu'elles sont avec la même organisation. En gérant les retours des gens qui sont aujourd'hui en arrêt pour garde d'enfants ou les gens qui auraient pu être en arrêt maladie et qui reviennent. Mais on va gérer exactement de la même façon, avec les mêmes mesures barrières, la même distanciation et priorité au télétravail.